hyper longtemps. Pour moi aussi, ça fait hyper longtemps, donc je suis ravie qu'on se retrouve sur ma chaîne. J'espère que vous n'êtes pas tous partis en cours entre-temps, hein, ça peut arriver lorsqu'on part pendant un petit moment. Alors, pourquoi je suis partie? Je pense que dans le titre de la vidéo, il y a un gros spoil, hein, tout simplement parce que j'arrivais plus à lire. Voilà, ça fait, je pense, 2 mois, ouais, 1 mois et demi, 2 mois que je galère pour lire. Donc vraiment pas évident, et évidemment comme j'arrive pas beaucoup à lire, je lis un petit peu mais vraiment très très peu, je me sens pas forcément légitime de vous faire des vidéos, les vidéos que je voulais vous faire s'accumulent, on rajoute à ça la culpabilité de voir la pile à lire exploser parce qu'évidemment j'ai continué d'acheter des livres, voilà, tout ça fait que j'ai un peu disparu, donc me revoilà, hein, ça fait pas si longtemps que ça. On va essayer de relire petit à petit. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que ça va être une vidéo un petit peu spéciale, un peu bonus, puisque je vais vous faire 2 vidéos en une. Je vais d'abord vous parler de mes petites astuces pour sortir, entre guillemets, d'une panne de lecture, même si j'aime pas vraiment ce mot, parce que là, je pense que je reprends le rythme. Donc je suis quasi sortie d'affaires. Donc je vais vous partager un petit peu les petites astuces qui m'ont aidée. Et dans une deuxième partie, je vais vous faire un gros book haul parce que vous allez voir qu'une de mes astuces, ça a été d'acheter des livres pour me redonner envie de lire. Et du coup, j'ai plein de livres à vous montrer. Ça pullule dans ma pile à lire. On a dépassé les 100, ça y est. Donc, le chiffre que je ne voulais plus voir. Mais bon, écoutez, maintenant ma pile à lire, elle me ressemble. Il y a vraiment plein de choses qui me plaisent. Donc, on va laisser ce sujet épineux de la pile à lire de côté. Et en tout cas, je vais commencer par vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Oui, donc je vous disais que ça fait à peu près, on va dire 1 mois et demi, hein, depuis le début du mois d'avril, même fin du mois mars, où j'ai vraiment énormément de mal à lire. J'ai eu pas mal de temps toute seule et je pensais qu'en étant toute seule, j'allais encore plus lire. Et non, pas du tout. Ma routine a été hyper perturbée. Voilà, mon copain aime bien dire que j'étais en jet lag complet, c'est un peu ça. Ma routine livresque, mais le reste aussi a été complètement perturbé. Alors évidemment, je bossais tout à fait normalement. Mais d'un coup, se retrouver toute seule dans un appartement en télétravail sans sortir, ça fait un sacré choc. Alors déjà, je voulais faire un petit coucou aux personnes qui sont toutes seules chez elles. Big up, parce que franchement, déjà 2 semaines, c'était long. Alors j'imagine pas ce que ça doit être quand ça fait plus d'1 an qu'on vit une situation un peu délicate. Donc j'arrivais pas à lire, voilà. J'ai essayé, hein, j'ai essayé pas mal de livres, j'ai commencé plein de livres, j'ai abandonné plein de livres. Pas abandonné, mais parfois mis en pause, voilà, ça a été un petit peu dans tous les sens. Et il y a un moment, j'ai lâché prise. Donc c'est la première astuce que je vais vous donner. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste lâcher prise et se laisser aller. Donc dans le lâcher prise, il y a arrêter de culpabiliser. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'ai du mal, déjà au quotidien, Miss culpabilité, vous imaginez même pas ce qui se passe dans ma tête. Mais essayez de ne pas culpabiliser, en fait, de voir que Booktube continue un peu sans vous, que tout le monde continue à lire. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui ont des pannes de lecture, donc je me suis dit, ah, je ne suis pas toute seule. Voilà, ça arrive de juste pas avoir envie de lire. Et j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'écouter des podcasts, j'avais envie de chiller sur Netflix, j'avais envie de voir mes amis lorsque j'ai pu les voir, d'aller boire des verres en terrasse parce que c'est réouvert en Belgique. J'avais envie de danser, j'avais envie de... Non, même pas de cuisiner. J'avais pas non plus envie de faire du sport, hein, je vais vous dire que le sport est passé à la trappe aussi en même temps que la lecture. Bref, j'avais envie de plein de trucs, mais j'avais juste pas envie de lire. Et voilà, en fait, ça arrive à tout le monde. Je pense que le pire truc, c'est de se forcer. Parce que ça va vous dégoûter et en plus vous allez vous gâcher des bouquins qui peuvent être super, vraiment géniaux. Honnêtement, il y a quelques livres où je me suis vraiment forcée à avancer alors que j'en avais pas envie et au bout de la 50e, 60e page, ça a été mis de côté et je suis même pas sûre de les relire un jour. Donc voilà, par exemple, Les fourmis de Bernard Werber, celui-là est complètement passé à la trappe. Et pour être honnête, je suis pas sûre de le reprendre un jour. Donc voilà, il y a des bouquins comme ça... en essayant de se forcer, je pense que ça fonctionne pas vraiment. Et ouais, juste laissez-vous aller, je pense que c'est
le meilleur des conseils et n'ayez pas peur de juste pas lire, c'est pas grave. C'est pas pour ça que du jour au lendemain, vous allez plus être un lecteur ou une lectrice. Je pense que ça, être un lecteur ou une lectrice, c'est un état d'esprit, en fait. C'est quelque chose qui vous correspond. Ça n'a rien à voir avec le fait que pendant 1 mois ou 2, vous n'allez pas lire. Enfin, pour moi, c'est pareil avec les sportifs. Dire, ça peut arriver d'avoir une blessure, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous faites plus de sport pendant une petite période que vous êtes plus sportif. Voilà. Pour moi, c'est pareil avec les livres. Ça peut être pareil avec les gens qui binge-watch tout le temps des séries Netflix. Alors, je pense que vous allez entendre la pluie là parce que c'est le déluge, mais complètement le déluge. Il manque plus que les éclairs et c'est bon, on est au taquet. En tout cas, j'ai une petite odeur de cookies chauds à la maison, donc c'est vraiment agréable. Donc voilà, premier conseil, lâcher prise. Deuxième conseil qui va un peu là-dessus, laisser tomber les challenges. Voilà. Personnellement, j'ai complètement laissé tomber en fait ces challenges, toutes les contraintes qui me bloquaient en fait dans mes envies, alors que j'étais dans un moment où j'avais très peu déjà envie de lire. En fait, tout ce qui vraiment me donnait une direction du genre, bah, il y a un thème, donc c'est entre celui-là et celui-là, ou alors une lecture imposée, c'est clairement pas le moment, je trouve, lorsqu'on n'a pas envie de lire, de s'imposer des choses. On a déjà suffisamment de contraintes dans la vie. Les challenges, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour s'éclater. Voilà, si vous êtes en mode, vous avez vraiment du mal à lire, personnellement, je vous le conseille pas. Alors, souvent, je trouve que dans les vidéos, on voit se remettre en selle, faire des challenges. Ben, moi, je suis pas vraiment d'accord. Parce que je pense qu'il faut juste lâcher un petit peu la grappe, quoi. Et pour se lâcher la grappe, bah, il faut pas se challenger encore plus, il faut laisser aller. Voilà. Ça, en tout cas, c'est mon conseil, et c'est ce qui a fonctionné. Donc, voilà. Il y a 2 écoles. Je vous laisse tester les 2 si jamais vous êtes en galère une fois. Mais j'ai dit une fois. Ça fait vraiment bizarre. Ça, c'était pour mon deuxième conseil, mais qui va vraiment avec le premier. Hein, juste, voilà, lâcher prise, ne culpabilisez pas. Et ne vous challengez pas, en fait. Juste laissez-vous aller, allez-y tranquille. Et ça va finir par revenir. Hein. Alors, mon troisième conseil, qui pareil va paraître tout à fait bizarre, hein, mais encore une fois, c'est des conseils qui m'ont aidé moi et que j'ai appliqué par moi-même en fait pour m'y remettre. Donc voilà, ça peut paraître un peu saugrenu, mais acheter des livres. En fait, je me suis rendu compte, par exemple, que ma pile à lire était plus forcément adaptée à ce que j'avais envie de lire sur le moment. Et en fait, j'ai eu hyper envie juste d'acheter des livres et de les lire direct. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude parce que j'ai une grosse pile à lire, parce que je me culpabilise, je me dis mais non, t'en as 50 000 que t'as pas encore lu et tu vas les lire la toute nouveauté. Bah ouais, mais si j'ai envie de lire le dernier de Vigan, c'est celui-là que je vais lire bientôt, bah, c'est ça que j'ai envie de lire en vrai. Et en ne suivant pas vos envies, bah, vous faites des blocages et c'est déjà pas évident quand on est dans une période un peu de panne de lecture. C'est ce que je vous disais sur les contraintes. Si en plus de ça, vous empêchez de lire les nouveautés ou un livre qui vous fait vraiment envie juste parce qu'il y a un challenge. Donc voilà, moi j'ai vraiment été sur acheter des livres. J'ai acheté des livres vraiment de plein de sortes. Il y a de la fantasy, du développement personnel, du sci-fi, des tomes d'après. Donc vraiment un petit peu de tout. Et d'ailleurs cette vidéo terminera par un book haul, donc je vous laisse un petit peu de suspense. Mais voilà, juste laissez-vous aller, ça veut aussi vouloir dire peut-être lâcher prise en librairie. Voilà. Si ça vous fait du bien, bah allez-y, c'est bon. Enfin, évidemment, faites attention à votre carte bleue, hein. C'est en fonction de vos moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, j'avais envie d'acheter des livres, et j'achetais des livres, même si je les ai pas. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, mon rythme va augmenter, donc ça sera compensé au bout d'un moment. Et voilà, zéro culpabilisé. Il y en a eu, hein. Je vais pas faire genre, non, zéro culpabilité. Il y a eu énormément de culpabilité. Mais là, il y en a plus. Et je regarde les livres que j'ai achetés. Et ils me font tous tellement envie. Déjà, il y en a qui sont déjà lus dans la pile. Et c'est grâce à ces livres-là, en fait, que je me suis remis en selle. Donc, achetez des livres. Suivez vos envies. Acheter des livres, ça peut aussi être acheter d'occasion. Aller en médiathèque. Écouter des livres. Lire en format numérique. Voilà. Juste multiplier les endroits. Multiplier les formats. Essayer des petits trucs, et encore une fois, si ça marche pas, c'est pas grave. Je pense que le mot le plus important, c'est pas grave. C'est pas un mot, on est d'accord. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'ai aussi essayé, un peu comme je vous disais, dans les achats, mais aussi dans les lectures, de multiplier les genres, dans le sens où
j'ai ouvert un bouquin de fantasy parce que c'était le mois de la fantasy. Hein, j'ai pas respecté mes conseils au début. Hein. C'est pour ça que je vous disais ça marchait pas, ça me bloquait. Donc pour ça, d'où vient le conseil éviter les challenges. Et juste, je rentrais pas dedans, alors que le tome 1 avait été un coup de cœur. Donc le tome 2, j'ai laissé côté. Je vous montre pas qu'est-ce que c'est, mais je vais vous montrer un petit près. Après, je vais vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé du coup dans mes lectures. J'ai laissé de côté parce que je voulais pas le gâcher, ce livre. Je sais que je vais adorer. Et j'ai testé d'autres genres. J'ai testé du contemporain, j'ai testé des essais. Bon, les essais, gros flop. Hein. J'étais pas du tout concentrée, j'avais pas envie de lire un essai. J'ai essayé un peu de science-fiction, sachant que c'est mon genre un petit peu de prédilection. J'avais quand même du mal. Et là, ce qui m'a vraiment remis en selle, c'est thriller et science-fiction. Donc voilà, comme quoi, essayez de changer, peut-être de sortir de votre zone de confort, pourquoi pas, d'aller vers de la poésie ou des formats plus courts, des mangas, des BD. Moi, les mangas, j'arrivais pas du tout. Et c'était encore pire parce que je complexais dans le sens où c'est tout petit et j'arrivais pas à me poser pour lire un manga du genre. Vraiment shame on you. Encore une fois, c'est pas grave. La vérité, c'est que c'était pas ça que j'avais envie de lire. Bon, tant pis. J'y reviendrai quand j'en aurai envie. Donc voilà, c'est vraiment... juste suivez vos envies, quoi. Même là, les astuces que je vous donne, elles sont ni déjà très recherchées, ni même très organisées, alors que moi, je suis petit 1, petit A, petit B, sous partie. Là, c'est un petit peu freestyle, et j'ai envie de dire, c'est ça dont j'avais envie sur ma chaîne. Vous avez dû voir les dernières vidéos qui étaient déjà un peu freestyle, ensuite panne de lecture, bim. Et on va continuer dans le freestyle parce que c'est ce dont j'ai envie. Donc vous inquiétez pas, la pile à lire du printemps, ça deviendra la pile à lire de l'été, puisque j'ai quasi rien lu, donc pas d'inquiétude. En tout cas, j'ai rien lu de ce que vous m'avez choisi, parce que j'ai lu quasi que des nouveautés que je me suis achetées récemment, donc voilà, pas d'inquiétude, ça va venir après, quand j'aurai envie. Voilà, je suis mon état d'esprit, hein, je suis les vagues. Je pense que c'est à peu près tout au niveau des conseils. Et le dernier conseil, c'est d'essayer de reprendre une petite routine. Alors la petite routine, sans que ça soit trop contraignant, parce qu'encore une fois, les contraintes, c'est l'ennemi de l'envie. Hein, donc forcément, si vous avez déjà pas envie, si vous rajoutez des contraintes, bof, ça va pas fonctionner. Donc là, mais elle n'est pas cohérente, Audrey, qu'est-ce qu'elle raconte Si on se donne une petite routine, c'est une contrainte. Bon. Je pense qu'il faut y aller vraiment léger, mais en fait ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir au moins 10 minutes de lecture par jour. C'est vraiment pas beaucoup par rapport à avant, mais de me pousser un petit peu à, ne serait-ce qu'avant d'aller dormir, d'avoir 10 minutes de lecture. Alors pour certains livres, franchement, j'ai quasi pas avancé, du coup j'ai lu même pas... j'ai eu 30 pages, ok super, j'ai pas du tout avancé. Et donc pour certains livres, ça marche pas en plus, parce qu'il y a des livres pour moi qui sont tellement immersifs qu'il faut que je fasse des très grosses plages de lecture, sinon pour moi je décroche complètement. Mais avec d'autres livres, ça a bien fonctionné. Un petit peu tous les jours, c'est pas grave si c'est pas tous les jours, hein. Tous les 3 jours, de temps en temps. On picore des petites plages de lecture. Et là aujourd'hui, par exemple, j'ai lu 1 heure, hier j'ai lu 1 heure, donc je suis retournée vraiment dans mon rythme. Je suis contente de voir que ça a marché en fait. J'ai fait voilà, tous les 2 jours, je lisais 10, 20 pages, petit à petit. Et maintenant, je suis retournée un peu à mon rythme de croisière. Mais c'est grâce au fait que j'ai vraiment suivi mes envies, que je me suis acheté des nouveautés, que je les ai lues. Quand je dis des nouveautés, dans le sens, c'est fraîchement arrivé dans ma pile à lire. Pas que forcément c'est des nouveautés au niveau éditorial. En gros, c'est des choses qui arrivaient dans ma pile à lire, donc ça faisait un petit peu de nouveauté pour moi, un petit peu d'excitation, et surtout, je venais de l'acheter, donc ça veut dire que j'en avais envie maintenant, pas dans un an. Donc voilà, c'est avec toutes ces petites astuces que je me suis un peu remis en selle, et là ça va mieux. Donc je me suis sentie suffisamment en confiance pour vous faire cette vidéo, pour vous raconter un peu ce qui s'était passé. Je pense que ça arrive à tout le monde. Encore une fois, il n'y a rien de grave. Mais je me suis dit que peut-être ça pourrait aider certaines personnes, ou en tout cas déculpabiliser, que voilà, vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Ça arrive à tout le monde de ne pas avoir envie de lire, ou de ne pas avoir envie de faire du sport, ou de ne pas avoir envie de manger sainement pendant 2 semaines. En vrai, ça a été un peu avec, hein, parce que j'ai arrêté le sport, j'ai mangé plein de McDo, et j'ai pas lu. Et à la place du temps de lecture, alors qu'est-ce que j'ai fait, vous allez vous dire? J'étais en terrasse boire des verres avec mes amis.
évidemment, tout dans le respect du Covid. Hein. Et je vais vous avouer le truc le plus shame, mais c'est pas grave, je me suis mise à regarder les Marseillais. Ouais, ouais. Les Marseillais à Dubaï. Voilà, quand on est dans le top du top. Hein. Et donc, ça fait plus d'un mois que je regarde les Marseillais. Enfin, je crois que ça fait un mois. Là, c'est terminé. Donc, je me dis, bon, Audrey, 40 minutes de Marseillais, ça volait pas très très haut, hein, mais ça m'a diverti, ça m'a fait rire. Ça fait prendre de la perspective sur certaines choses. Au final, c'est tout ce que je leur demandais. Bon, bah, ces 45 minutes, pourquoi pas les mettre à profit, soit en regardant un petit peu Netflix ou Disney+, ou Amazon Prime, hein, parce que je dis toujours Netflix, mais en vrai, je les ai tous et j'adore. Mais aussi, pourquoi pas, lire. Voilà. Maintenant que je suis un petit peu dedans, essayer d'avoir cette petite période pour pourquoi pas lire. Donc, c'est tout pour cette partie. J'espère que ça peut aider certaines personnes. En tout cas, bah, c'était l'opportunité de faire un petit peu de blabla tous ensemble. Et maintenant, je vais vous montrer mon book haul qui dégueule, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Ça dégouline en fait de la pile à lire. Mais franchement, tout ce que j'ai acheté, j'en suis hyper contente. Donc, on commence? Alors, je vais vous montrer le livre qui m'a fait un peu retourner dans ma passion lecture, tout simplement parce qu'il est tout petit et que je l'ai lu d'une traite en 1 heure et ça m'a vraiment mise dedans, quoi. Et grâce à ça, donc c'était à 2 jours, grâce à ce bouquin, bah, depuis j'enchaîne. J'ai pas fini parce que je me suis lancée dans un gros pavé, mais depuis j'enchaîne. Donc le premier, bah, c'est L'examen de Sylvain Neuvel. Donc c'est une nouvelle en fait qui fait 120 pages. C'est l'auteur, comment ça s'appelle, du sommeil les dossiers Thémis. Voilà. Des dossiers Thémis, donc il y avait le sommeil des géants, l'éveil des dieux et Trop humain, que vous devez voir juste derrière, juste ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, saga que j'ai adoré, tout en dialogue, avec des robots géants. Comme ça a l'air bizarre, mais je vous assure que c'était très 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 bien. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait un film ou une série qui allait être adaptée, donc j'ai vraiment hâte. Et donc, L'examen, donc c'est une petite nouvelle vraiment qui était très très chouette, entre le thriller et la science-fiction. Donc, on va y suivre... je peux pas vous révéler trop de choses parce qu'en 120 pages, je voudrais pas vous tuer le suspense. Mais en fait, on va y suivre un homme qui venu d'Iran avec sa famille, qui aimerait devenir résident et citoyen anglais. On est dans, on va dire, une vingtaine, une trentaine d'années après notre époque. Il ne s'est pas vraiment précisé, mais on sent qu'on est un petit peu plus avancé au niveau technologique, mais qu'on reste quand même dans nos époques, quoi. On n'est pas en 3250. Et donc, il va passer le test de citoyenneté. Il y a une personne sur 3 qui échoue à ce test. Et évidemment, quand on rate le test, on est remis directement dans un avion. Donc, il y a une grosse pression pour cette personne. Il y a sa famille qui est venue l'accompagner pour le booster un petit peu. Et ce test, cet examen, déjà très bizarre, très spécial, il va pas se passer comme prévu. Voilà, je vais pas vous en dire plus. En tout cas, c'était très chouette. Franchement, c'était pas excellent, mais c'était une chouette lecture, c'était agréable. C'était vraiment page turner, on avait envie d'en savoir, et puis ça questionne un petit peu tout ce qui est question de l'immigration. Puis je trouve que le twist final est plutôt pas mal. Donc voilà, en disant twist, je vous révèle un petit peu, mais disons qu'il y a du suspense et ça nous révèle un petit peu des choses. Et voilà, c'était une chouette lecture et grâce à ça, je suis sortie de ma panne de lecture. Voilà. On n'a pas parlé du fait qu'il fallait relire des livres. Il y en a beaucoup qui conseillent de relire des livres quand ils sont en panne de lecture. Perso, moi, j'avais pas envie de relire mes livres, donc c'est pas ça que j'ai fait. Voilà. Donc je ne voulais pas conseiller. Mais je sais que ça peut aider certains. En tout cas, moi, j'étais vers un petit livre et d'aller vers un petit livre efficace, sci-fi thriller. Parfait. Merci Sylvain Neuvel. Grâce à toi, je relis. Alors, la sortie du mois, que évidemment, j'allais acheter. D'ailleurs, lecture commune, tu te reconnaîtras si tu me regardes. Qu'on fasse ça ensemble, comme on avait fait le tome 1, qui avait été vraiment une chouette lecture commune, toutes les deux.
Donc Astrevise, c'est Skyward, le tome 2 de Brandon Sanderson, toujours chez le livre de Bosch. De Poche. C'est un gros bébé, encore une fois, comme le tome 1. Bah, j'ai hyper hâte de lire. Ça, par exemple, je vais suivre mes envies et le lire, même s'il est tout neuf. C'est pas grave. Dans le tome 1, on est vraiment voilà, dans de la science-fiction et on suit une jeune adulte qui vit sur la planète Détritus. Donc en fait, c'est les derniers, on va dire, colons de la Terre qui se sont écrasés là. Et ils sont régulièrement envahis par des vaisseaux spatiaux qui essayent de bombarder la base qui existe et les souterrains, parce qu'ils vivent dans les souterrains. Et cette jeune fille va tout faire pour intégrer l'école de pilotage et pour devenir une pilote. Donc voilà, j'avais adoré le tome 1. Et le tome 2, bah, clairement, ça va très très vite être lu. Enfin, j'espère. Si j'ai pas une autre panne d'ici là. Bon, on sait jamais. Hein. Ensuite, j'ai craqué pour le jeu de la dame de Walter Tevis. Je suis pas sûre d'avoir besoin de le présenter parce que la série Netflix a fait tellement écho. J'ai adoré. Et ça fait plusieurs semaines, à chaque fois je le vois en librairie, plus 2 mois peut-être. Chaque fois je le vois en librairie, je me dis allez, non finalement, je le repose. Et là cette fois-ci j'ai craqué parce que j'ai bien envie de voir l'histoire originale et de voir si on va encore plus loin dans la psychologie du personnage. En tout cas, ça me donne très envie. Et je n'avais pas vu cette série Netflix. Faut y aller. Hein. Obligé. Ensuite, Isabelle Duquesnoy, Les Confessions de Constance Mozart. Alors, j'avais déjà l'embaumeur d'elle, que j'ai toujours pas lu. Mais du coup, j'en ai acheté un deuxième. Logique, la fille. Mais ça avait été conseillé par Gérard Collard. Et comme j'étais dans sa librairie, La Griffe Noire à Saint-Maur, et ben, je l'ai pris. Comme le dit le titre, on va suivre l'histoire et la femme de Mozart. Donc, comment elle l'a soutenu jusqu'à la fin. Comment elle a tout fait pour qu'il devienne aussi connu. Et voilà, ça a l'air d'être une belle histoire, donc ça me tente pas mal. L'historique aussi, ça a été un genre qui m'a beaucoup aidé à me remettre en selle. Vous allez voir avec un autre, je vais vous montrer maintenant du coup. Mais il y en a un autre qui m'a aussi aidé à lire, hein, parce que finalement, celui-là, je l'ai lu en entier, donc j'étais contente. Donc il s'agit de Petite de Édouard Carré, c'est au Cherche-Midi. Alors, j'en avais pas énormément entendu parler quand je l'ai lu, et puis après, j'ai vu qu'il y avait une déferlante un petit peu sur Instagram. Je peux que vous recommander ce bouquin. En fait, on va suivre l'histoire de Madame Tussaud. Donc, Madame Tussaud qui a son célèbre musée de cire en Angleterre. Sauf que Madame Tussaud, bah, déjà, avant de s'appeler Tussaud, elle s'appelait Marie Groscholz. Et Marie Groscholz, eh bien, ça a été une servante pendant très longtemps. Elle vient à la base de l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Non, elle est née à Strasbourg. Oui. Elle est née à Strasbourg, mais donc, au début du livre, donc cette partie-là est allemande. Elle parle d'ailleurs en allemand. Et puis elle va aller vivre à Paris avec sa maman et elle va être embauchée en tant que servante par un jeune homme un petit peu spécial, hein, d'ailleurs il n'est plus si jeune, puisqu'il fait du travail avec la cire. Voilà. Et donc elle va devenir à la fois son assistante, mais bon, elle va aussi être vraiment dans la servitude, hein, malheureusement. Ça va pas être si rose que ça. On suit un petit peu la vie de Paris, juste avant la Révolution française, pendant et après. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'est une période que je connais assez peu, à part dans les livres d'histoire. Donc vraiment, je peux que le vous recommander, vous allez apprendre plein de trucs. Édouard Carré, c'est celui qui avait fait Le Château. C'était une trilogie. J'avais lu personnellement que Le Château, je vous mettrai une image. J'avais beaucoup aimé le style, mais je m'étais pas mal ennuyée. Là, je me suis pas du tout ennuyée. Le style, c'est vraiment c'est Tim Burtonesque. C'est ce qui est marqué derrière, mais je suis tout à fait d'accord. C'est gothique. C'est prenant, c'est quand même Patch Turner, on a envie de savoir ce qui va arriver à Marie. Il y a des manières de s'adresser dans la narration qui est assez spéciale, c'est chronologique, mais on est par époque et puis on change d'endroit. C'est vraiment, ouais, c'est juste et bien écrit en fait, la plume est, je trouve, très très belle et
belle dans le sens, elle est froide aussi. Elle est très froide, elle est un peu spéciale, mais elle suit bien la mentalité de Marie, je trouve. Et voilà, c'est le genre de destin assez extraordinaire. Et voilà, je peux que vous recommander ce bouquin. Donc, je ne ferai pas de review parce que je viens de le faire. Voilà. Et il est un petit peu illustré. Voilà. Donc, il y a quelques petits dessins. Les débuts de chapitres sont assez sympas. Donc voilà, je vous recommande Petite. Donc de Édouard Carré, c'est au Cherche Midi. Et donc pareil, celui-là, avec l'examen, bah, ça m'a aidé à me remettre en selle. Ensuite, je me suis procuré Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je vous en parlais tout à l'heure. Delphine de Vigan, bah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et celui-ci, on va parler de tout ce qui est réseaux sociaux, des influenceurs et influenceuses. Et apparemment, il y a l'enfant d'une influenceuse qui va être kidnappée. Donc voilà, je pense que ça va parler de pas mal de choses très modernes. Et en même temps, j'aime beaucoup la plume de Delphine de Vigan. Donc j'ai vraiment hâte. Donc celui-là, pareil, il va être lu très bientôt. Ensuite, Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina. C'est vraiment... ça, c'est un livre qui m'a donné envie, en fait, parce que je l'ai trouvé très onirique dans l'histoire. En fait, en haut d'une montagne, il y a une cabine téléphonique. Alors, vous ne la voyez pas parce qu'elle est cachée sous le bandeau. Voilà. Il y a une cabine téléphonique où les gens se rendent, en fait, pour parler à leurs proches disparus. Donc, ils peuvent leur parler à travers le... Ils leur parlent, en tout cas. Je ne suis pas sûre qu'on leur réponde, mais ils leur parlent à travers cette cabine. Et donc, on va suivre... des personnes qui ont perdu des proches lors du tsunami de 2011 au Japon. On est au Japon. Et voilà, j'avais envie d'un peu de douceur, d'onirisme. Et je pense que, bah, évidemment, ça va parler de deuil, mais ça va aussi avoir une portée assez poétique. Donc celui-là, j'ai vraiment aussi très très hâte de lire. Et enfin, un autre, celui-ci qui a été beaucoup recommandé par Gérard Collard, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Ça devient de plus en plus sombre. Hein, que... La pluie a beaucoup assombri, je suis navrée pour la lumière, je suis déjà au max. C'est Le tailleur de Relisane de Olivia El-Kaïm. Donc ici, on va parler de la guerre d'Algérie. Puisqu'on va parler, on est en 1958 à Relisane en Algérie. Et on va suivre, je crois qu'il est couturier, oui. On va suivre un homme qui a un atelier de couture et qui va être emmené par un commando et on va lui rendre à sa famille quelques jours plus tard. Et sauf qu'il n'a jamais voulu parler de ce qui s'était passé. C'est un homme qui est changé. Et du coup, bah, je pense que ça va parler un petit peu des affres de la guerre, de ce qui a pu se passer et de la vie quotidienne en fait à cette époque. Donc voilà, ça a l'air d'être un très beau livre. En plus de ça, c'est une autrice que j'avais beaucoup aimée dans Je suis Jeanne Hébuterne. Alors, je vous mettrai la petite photo que j'avais lue qui parlait de la muse de Modigliani. Donc, si vous aimez l'art, vous devriez beaucoup aimer ce livre. Je suis Jeanne Hébuterne, mais j'avais bien aimé sa plume. Donc, je suis ravie de retrouver Olivia El-Kaïm dans Le tailleur de Relisane. On verra ce que ça donne. J'arrive bientôt à la fin de ma batterie, donc je vais essayer de me dépêcher. Sur les grands formats, ensuite, je me suis... procuré Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour, c'est de Michel Marly. Donc pareil, hein, toujours Gérard Collard et La Griffe Noire. On va parler ici de Coco Chanel. Voilà. Je ne connais pas grand-chose sur Coco Chanel, donc je me suis dit que c'était l'occasion de la découvrir. Apparemment, en plus, c'est dans des moments de sa vie qui sont moins connus. Donc en 1919-1920. Gabrielle Chanel, du coup, elle perd l'amour de sa vie et va être en deuil. Et apparemment, c'est tout ça qui va finalement inspirer le parfum numéro 5. Donc, on verra, mais ça me donne énormément envie. Et le dernier grand format, le Graal, le tome 3 de Broadway Limited, Saga de mon cœur, que j'adore. Broadway Limited, donc le tome 3, un thé avec Grace Kelly. On a attendu Malika Ferjou pas mal de temps, hein, le temps qu'elle sorte le tome 3, mais je suis ravie de l'avoir enfin entre mes mains. Je l'ai acheté à sa sortie chez l'École des loisirs. Et on est toujours après-guerre avec Jocelyn qui est dans une résidence pour filles à New York. On y suit les années 50, tout le bouleversement historique, la pop culture de l'époque. C'est hyper riche en références. Ça me donne envie d'écouter de la musique, de voir de la danse, des claquettes. Voilà, c'est très 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 chouette.
l'amitié entre les jeunes filles et puis avec Jocelyn est très très belle. Et trop hâte quoi. C'est très gros. Hyper hâte. Alors j'ai encore tout ça à vous montrer et il me reste que 3% de batterie, donc ça va aller très 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 vite. Oui, non, j'ai la flemme de brancher. Alors d'abord, j'ai acheté donc 2 livres que j'ai déjà lus, le livre des Baltimore et La vérité sur Harry Kéber de Joël Dicker, parce que j'avais adoré et que je les avais plus. Donc je les ai repris en occasion en poche. Voilà, c'est 2 livres que j'ai beaucoup aimés, surtout le livre des Baltimore. Pour moi, c'est son meilleur, mais je les ai pas tous lus encore, donc j'ai hâte de lire les autres d'ailleurs. Ensuite, j'ai trouvé en occasion, maintenant que ma boutique d'occasion est réouverte, La prisonnière du temps de Kate Morton. Vous connaissez mon amour pour Kate Morton. Je n'ai toujours pas lu Le Jardin des Secrets, qui devient quasi officiellement ma plus grosse relique de ma palle. Donc on y croit, hein. Mais celui-ci c'est son tout dernier roman, donc qui est sorti en poche, donc je suis ravie. Ensuite j'ai pris San Perdido de David Zuckerman. C'est un livre qui est très très cher à Amélie de la chaîne Amélie, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On est au Panama, dans un bidonville, et on va suivre un jeune garçon à une destinée un petit peu exceptionnelle. En tout cas, ça va me faire voyager, je pense, et ça a l'air vraiment très très chouette. Il est très bien noté en plus celui-là. Ensuite, j'ai trouvé, alors complètement par hasard, La fantastique famille Télémachus de Daryl Gregory. Alors là, on est dans une famille qui a apparemment tous un peu un don. En fait, ils vont, avec leurs enfants qui sont surdoués, ils vont un petit peu faire des arnaques, ou partir dans la... Pas un cirque, mais... comment dire? Ça fait un peu famille fantastique, si vous voulez. Donc ils ont chacun un don et ils veulent un peu le promouvoir aux yeux du monde, donc ça a l'air assez chouette. On va voir en tout cas si est-ce que c'est juste une gigantesque tromperie ou est-ce qu'ils ont vraiment des dons. À voir. En tout cas, ça a l'air pas mal. Ensuite, j'ai trouvé Les lendemains de Melissa d'Acosta. Alors, j'ai toujours pas lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, mais j'en ai acheté un deuxième. Il était pas cher, 50 centimes. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je pense que c'est un contemporain, un petit peu feel good, et en tout cas, j'entends tellement de bien de Melissa d'Acosta que je me suis dit que je ne devais pas passer à côté. Et enfin, je me suis offert Fleurir ses idées. Manuel pratique pour concrétiser ses projets, c'est de Émilie Drouet, et donc c'est la chaîne Rose Poudrée. Donc c'est Émilie de la chaîne Rose Poudrée, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, sur plein de sujets différents, c'est très très varié, hétéroclite et éclectique. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de la soutenir en achetant son ouvrage. En plus de ça, il est très très beau, il y a des très très belles illustrations fleuries, je vous montre par exemple. Voilà. Et donc c'est un petit guide de développement personnel, mais qui est basé sur les idées, donc les projets. Genre comment on passe d'une idée à la concrétisation de son projet et à des changements de vie. Donc voilà, ça m'intéressait, donc je me suis procuré son livre. Et comme il reste encore 1% de batterie, je peux encore vous montrer que je me suis racheté la saga, les 3 premiers tomes de Millennium, donc les vrais tomes, entre guillemets, hein, de Stieg Larsson chez Babel en poche. Ils sont juste énormes. J'avais lu le tome 1 et 2 et un bout du 3 à l'époque en grand format. J'ai jamais fini en fait finalement. Et donc bah, c'était l'occasion. Ils étaient pas très chers. Et alors, je vais aller les poser parce qu'ils sont hyper lourds. Et du coup bah, j'avais hyper envie de les relire un jour. Donc je me suis dit allez, Millennium. Dans la Bibli en plus ça rentre pas dans la palle. Donc c'est parfait. Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Première vidéo depuis le mois de mars, ouais, quasi. Ça fait un petit bail, j'espère qu'elle vous a plu. C'était très blabla et pas construit, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Oui, oui, à bientôt, je le promets. Et je pense qu'on fera un petit bilan de ce que j'ai lu, en fait, quand même, ces dernières semaines et mois, parce que j'ai quand même lu quelques livres, même si j'en ai pas lu énormément par rapport à d'habitude. Bah sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laissez le petit pouce, voilà, ça me montre votre soutien, et à laisser un petit pour me dire si vous êtes content que je reçois là. Si vous avez des commentaires sur la chaîne, des idées de vidéos, n'hésitez pas. Et s'il y a un de ces livres que vous avez déjà lu et que vous voulez que je saute dessus pour vous en donner un avis. Voilà, bah sur ce, gros bisous et puis à la prochaine. Puis je vais aller manger un cookie. Allez, bye!